Donc je me présente, je suis Céline Jankowski. J'ai été agent immobilier pendant un peu plus de 5 ans et je me suis aperçue que, une formation dans la communication avant, et je me suis aperçue que la communication pour les agents immobiliers, ça pouvait être un petit peu compliqué parfois, surtout pour les réseaux sociaux. Donc j'ai créé Profil d'Expert en 2017 pour accompagner les professionnels de l'immobilier. J'avance les slides sur l'ordi ? Donc je suis là aujourd'hui pour vous parler d'optimisation de vos réseaux sociaux. Et j'ai sorti l'année dernière un livre qui s'appelle « Plus de mandats grâce aux réseaux sociaux ». J'en ai quelques exemplaires ici. Certains d'entre vous m'ont dit qu'ils l'avaient acheté, déjà lu ou pas lu. Donc voilà, ce sera intéressant d'échanger. Après, je laisserai un moment pour les questions si vous en avez plus particulièrement. Et la partie importante sur cette slide, c'est vous êtes unique, faites-le savoir. Chaque agent immobilier a sa personnalité et ce que je vais dire est tout à fait complémentaire de ce qui vous a été dit juste auparavant. C'est à vous de savoir partager votre quotidien, qui vous êtes, comment vous travaillez, quels sont vos services, quelle est votre organisation. Et tout ça, ça se fait au travers d'un planning éditorial. Lorsque j'accompagne les professionnels, je me rends compte que beaucoup ouvrent leur ordinateur ou leur téléphone le matin ou en début de semaine en se disant « qu'est-ce que je vais poster cette semaine ?» Et du coup, beaucoup de choses se font dans l'urgence. Quelquefois, c'est plus ou moins réfléchi, plus ou moins préparé. Et donc, c'est important, bien sûr, de pouvoir mettre en place une stratégie qui répond à des objectifs qui vous permettent de développer votre business. Donc, on vous en a parlé ce matin dans la conférence, donc je suis vraiment dans le suivi de ce qui a pu être dit. Avoir un objectif. Donc, le livre répond à l'objectif d'aller chercher des mandats, mais vous pouvez très bien décider de travailler votre notoriété ou de travailler autre chose qui vous semble important. Et donc, commencez la mise en place de votre stratégie par poser un objectif ou deux. Et à partir de cela, créer votre planning éditorial. Donc on va par les étapes. Mais je pense que c'est ça qui doit être posé au départ. Trop souvent, c'est ce qui manque dans la réflexion qui peut être faite de votre communication digitale. Et l'image pourrait être de balancer un contenu en espérant que quelqu'un va le rattraper en le voyant sur son fil d'actualité, puis se dire « Ah, cette personne-là peut peut-être être intéressante ». Mais quand on veut aller chercher une clientèle particulière, il est bon d'aller parler à cette clientèle particulière et d'avoir réfléchi auparavant ce qu'on attend de cette clientèle. Donc ça demande un petit peu de réflexion en amont et c'est pour ça que c'est important de se mettre dès le départ un objectif en tête. La prospection digitale, c'est répondre à une attente. C'est important, lorsque vous êtes en entretien, d'écouter ce que vous disent vos clients. Ce que je conseille souvent, c'est d'avoir un petit carnet, puis de noter les questions qu'on vous pose, parce que quelquefois, les questions sont tellement évidentes qu'on les oublie. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des clients qui sont quelquefois très inquiets sur un aspect qui nous paraît pas important, mais qui finalement peut l'être pour lui. Et que si ce client-là est inquiet sur ce point-là, sans doute qu'il y en a beaucoup d'autres qui peuvent l'être aussi. Et donc, créer des contenus qui répondent aux problématiques de vos clients cibles, ça vous permet déjà d'avoir une liste d'idées, de contenus à pouvoir diffuser. En face de cette inquiétude, vous avez une expertise, une façon de travailler, une façon d'être. Donc, c'est important aussi de là lister toutes votre panel d'expertise et de savoir-faire pour répondre justement à la problématique de votre client. Et puis enfin, il y a votre histoire, il y a la personne que vous êtes qui fait que votre agence est ce qu'elle est. Elle est représentative de ce en quoi vous croyez, de ce que vous voulez faire passer comme message et comme image. Et donc, le storytelling est important pour donner confiance. Et ça, dans la prospection, c'est important de pouvoir donner confiance.
Donc on peut le faire bien sûr au travers de la vidéo, on va en parler bien sûr, mais il y a d'autres contenus possibles pour le faire. Je sais que ce n'est pas toujours évident de se retrouver devant la caméra et c'est ce qui freine beaucoup d'entre vous pour faire des vidéos. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a d'autres possibilités que d'être devant la caméra. Donc on peut commencer par filmer ce qui se passe autour de soi avant de se filmer soi. Et puis vous allez voir que les premières fois c'est difficile et puis quelquefois on y prend goût. Et on finit par être très à l'aise devant la caméra. Voilà, c'est une fois de plus, comme il a été dit ce matin, se challenger de temps en temps et aller au-delà de ses peurs. La communication digitale, là j'ai mis 4 points qui me semblent super importants. Le premier point, c'est avoir des contenus uniques. Beaucoup d'entre vous, vous repostez des articles qui vous semblent intéressants, justement parce que vous ne savez pas forcément quoi poster et que vous vous dites un article sur de la déco, sur le marché immobilier international, national ou local, ça peut être intéressant, certes. Mais les algorithmes n'aiment pas ce qu'on appelle le duplicate content. Donc plus vous ferez de contenus uniques qui vous sont propres, plus les algorithmes vous aimeront. Et pour être performant sur Internet et les réseaux sociaux, il faut plaire aux algorithmes. Le deuxième point important, c'est être pertinent. Un autre point important par rapport à l'algorithme, c'est que les réseaux sociaux cherchent l'interaction. Et donc, si ce que vous postez intéresse votre cible et votre communauté, vous allez avoir de l'interaction. Plus vous allez avoir d'interaction, plus le réseau social va booster votre contenu. L'algorithme de Facebook, par exemple, lorsque vous publiez un contenu, le présente à 1% de votre communauté. Et suivant la réaction de ce 1%, il va booster ou pas votre contenu. Donc si déjà c'est un lien qui vient de l'extérieur, l'algorithme n'aime pas. Et si en plus ce n'est pas intéressant pour votre cible, là du coup votre contenu ne sera pas vu. Donc c'est important de chercher à être intéressant, d'où l'importance d'aller répondre aux clients, à ses problématiques, à ce qu'il attend de vous. Le troisième point, c'est la récurrence. Là aussi, les algorithmes aiment qu'on soit régulier dans les publications. D'où l'importance d'un planning éditorial. Parce que si vous postez une fois, je sais pas, le matin à 9h, le lundi, et puis le mercredi à 10h du soir, et que la semaine suivante, c'est d'autres horaires, c'est pas bon. C'est faisable, mais c'est pas bon. Donc il faut mieux prendre l'habitude de poster à jour et heure régulière, parce que quelque part, l'algorithme saura qu'à ce moment-là, vous mettez en place quelque chose et aura plus tendance, bien sûr, à le montrer à une plus large audience. Être intentionnel, là aussi, lorsque l'on poste, on a en tête sa cible, on a en tête le contenu, on sait qu'on est pertinent, mais être intentionnel, ça aide aussi à être mieux vu, parce que si vous avez un appel à l'action clair, forcément, votre communauté sera plus à même de réagir. Si vous lui demandez de partager, alors il ne faut pas forcément utiliser ces mots-là directement, mais il faut les inviter à faire connaître votre agence au plus grand nombre. Il faut les inviter à vous contacter, à aller sur votre site internet, à déposer un avis client, pourquoi pas. Enfin voilà, il faut si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Donc n'hésitez pas à faire des appels à l'action clairs, pas forcément à chaque publication, mais de façon régulière, parce que là aussi, ça permet l'interaction et donc une plus grande visibilité de votre publication. Est-ce que je suis claire sur ces 4 points-là ? Oui. Est-ce que c'est des points que vous faites systématiquement déjà ? Voilà. Donc déjà, si vous mettez ça en place, alors si vous faites ça avec de la vidéo, c'est encore mieux, mais si vous mettez ça en place déjà sur les contenus que vous partagez, vous verrez
que vous aurez plus de chances d'avoir plus de performance avec vos publications. Les outils digitaux, ce n'est pas que les réseaux sociaux. On a quelquefois perdu de vue de ça. Les réseaux sociaux, vous n'avez pas forcément une grande action dessus parce que vous ne maîtrisez pas tous les aspects de l'outil. Et ce sur quoi vous pouvez vraiment être très précis et ce qui vous appartient finalement, c'est le site internet. Donc c'est important de voir le site internet comme une base qui vous représente avec vos contenus, avec vos services. Pensez à mettre des articles nouveaux dessus, à partager des nouveautés parce qu'un site internet statique, c'est pas bon pour le référencement. Et à partir de ce site, vous devez mettre autour des outils qui vous permettent de relayer les informations que vous faites et de préférence qui ramènent les gens à votre site, puisque plus votre site sera visité, plus il montera dans les taux de réponse sur une recherche Google. Donc ça, c'est important d'avoir en place, je dirais, un système qui permet d'alimenter tous les aspects de la com digitale et de revenir vers votre site. Donc bien sûr, il y a les réseaux sociaux qui doivent régulièrement inviter les personnes à aller sur votre site. La newsletter, importante aussi, pour garder un contact avec votre communauté et votre clientèle. Google My Business, important. Vous savez que sur Google My Business, depuis votre téléphone, vous pouvez faire des partages de contenu, vous pouvez faire des appels à l'action, vous pouvez partager des photos, partager votre quotidien. Et dans Google My Business, il y a Google, donc ce qui veut dire que si vous faites attention à Google My Business, Google vous aimera, ça aide. Les séries de mails, important aussi, de garder contact régulièrement avec les différents profils de vos clients, anciens clients, prospects, clients en recherche actuelle, ne pas hésiter à faire des mails qui soient un petit peu différents. Il est bien aussi pour gagner du temps d'avoir pourquoi pas des séries de mails qui soient prêts et lorsqu'un nouveau client arrive, il peut recevoir une série de mails toutes les semaines par exemple avec des informations parce que vous savez que dans le cadre de sa recherche, vous pouvez lui donner des informations pertinentes qui gardent le contact avec lui. Donc ça se prépare, ça se prépare et avec des outils divers et variés comme Sendinblue ou d'autres, on peut mettre en place des séries d'emails facilement et bien sûr faire la newsletter avec. Et puis le livre blanc, c'était Olivier, hein, c'est ça la personne avant moi ? Oui. Olivier en a parlé, notamment de la personne qui a fait un beau chiffre d'affaires avec son e-book qu'elle a vendu. Donc les e-books peuvent être gratuits. Vous donner un exemple d'un e-book qui a été réalisé par une des personnes que j'ai coachées, qui est sur Nîmes et qui est sur un secteur où il n'y a pas le tout à l'égout. Et la question récurrente de sa clientèle, c'était comment la mise aux normes des fosses septiques et tout ça dans ce secteur-là. Et en fait, elle a fait un livre blanc sur cette thématique-là, parce que c'était une question récurrente qui lui était posée, et elle l'a mis en possibilité de téléchargement depuis son site, sur ses réseaux sociaux, et elle a du coup gagné des contacts chauds au travers du téléchargement de son e-book. Donc une problématique particulière peut être un moyen de répondre à une vraie attente d'information de prospects et du coup de gagner des prospects chauds aussi au travers de ça. Alors un e-book, ça n'a pas besoin d'être très long, hein, ça peut être 5-6 pages. Le tout, c'est qu'à l'intérieur, vous y mettiez de l'information et puis bien sûr comment vous contacter et comment aller plus loin avec vous dans l'achat d'un bien pour que ça se passe le mieux possible. Est-ce que je suis claire aussi là par rapport au système ? Alors là, je vous ai mis un exemple d'une grille de contenu. C'est une grille que je partage. Enfin, si vous la voulez, je pourrais la passer à Marc et puis il vous l'enverra. C'est pour vous expliquer l'intérêt du planning éditorial. C'est-à-dire que
donc là c'est 5 sujets, mais on peut imaginer que vous souhaitiez pour commencer n'avoir que 2 sujets dans votre planning éditorial sur lequel vous travaillez toutes les semaines, ou bien 3, ou bien 4. Et donc à partir de thématiques que vous avez relevées qui pourraient être pertinentes pour votre communauté, vous déclinez en dessous des idées de sujets. Donc ça c'est un moyen d'organiser un planning éditorial. Ce qui veut dire que lorsque, en début de semaine, vous préparez votre planning pour la semaine et les semaines suivantes, vous savez quel sujet vous allez traiter, parce que vous avez déjà travaillé en amont les idées et les thématiques et les idées de contenu. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un gain de temps important lorsqu'on doit faire de la production de contenu. C'est aussi intéressant parce que, du coup, dans votre semaine, lorsque vous allez avoir une idée, lorsque vous allez passer devant, je sais pas moi, un monument qui est un peu représentatif de votre ville, qui est beau, vous allez prendre une photo, lorsque vous allez décider de faire une publication sur le lieu où je vis ou sur les informations locales. Donc ça va vous permettre tout au long de la semaine d'engranger des idées et des contenus. Une fois que vous allez vous installer, admettons, je sais pas moi, le lundi matin de 8h à 10h en vous disant je fais mes programmations pour les 2 semaines à venir, ben en fait vous avez déjà toutes les idées et aussi pas mal de supports en vidéo ou en photo qui vont vous permettre de pouvoir faire une belle publication. Ce qui est important, c'est de mettre en place un système de production de contenu. Donc plus vous allez être à anticiper, plus ça va être simple. Je sais que pour beaucoup, la communication digitale, ce n'est pas forcément quelque chose qui est le plus important dans toutes les tâches qu'a à faire un agent immobilier. Et Dieu sait s'il faut être multitâche dans ce métier. Mais ça devient maintenant une importance capitale que vous soyez sérieux avec votre communication digitale. C'est incontournable pour le futur de votre entreprise. Et donc, plus vous allez vous faciliter la tâche, forcément, plus ça va être agréable pour vous de le faire au quotidien. Donc, c'est aussi dans votre intérêt de management de votre temps qu'il est bon de mettre en place ce planning éditorial. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur cette slide-là. Voilà, le secret du succès, bloquer dans son agenda une plage horaire de création de publication sur un thème et un seul. Ça aussi, c'est important. Une publication, c'est un sujet, une idée. Trop souvent, on a des publications qui partent un petit peu dans tous les sens parce que quelquefois, vous voulez raconter tout ce que vous savez faire. Donc c'est mieux de se dire, je prends un thème sur mes services, mon expertise, mon savoir-faire, et je le décline de semaine en semaine. Parce que pour vous, ça va être beaucoup plus simple de présenter un atout, un sujet, et ça va être plus simple pour la personne de s'identifier par rapport à ce sujet qui va répondre à sa problématique. Et ça vous fait des contenus récurrents. Dans la récurrence des contenus, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, la répétition est importante. Votre communauté va tomber un jour sur une publication, mais votre communauté s'agrandit toutes les semaines et tous les jours, donc plein de gens n'auront pas forcément vu votre publication. Donc c'est important aussi de savoir répéter les choses. On est tous pareils, quand on assiste à une conférence ou quand on voit quelque chose, on retient qu'un petit pourcentage de tout ce qui a été dit. Et c'est bon de venir et de revenir à des conventions comme celle-là, parce que c'est aussi par la répétition que ça finit par rentrer et qu'on met en application, parce qu'il y a un moment où ça nous parle. C'est la même chose sur les contenus sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à être répétitif. Alors bien sûr, ne pas reprendre la même publication et la republier, c'est du duplicate content, il faut l'oublier. Mais il faut refaire une remise en forme, changer la photo, changer un peu le texte, mais on reste sur la même thématique, on reste sur le même sujet. Donc ça demande un petit peu d'imagination. Là aussi, vous allez voir qu'au début, c'est peut-être un petit peu compliqué au départ de trouver les idées et puis d'être créatif, mais c'est comme tout, plus on le fait, plus ça devient facile. C'est la répétition qui fait que les choses sont de plus en plus faciles à faire. Il y a un outil pour ça, j'en parlais hier soir avec une personne qui s'appelle Canva, canva.com, qui vous aide à faire des visuels, alors c'est gratuit, et ça vous permet de faire des visuels qui sont déjà au format des différents réseaux sociaux. Vous pouvez faire un e-book avec aussi.
pour l'utiliser pas mal, juste peut-être faire attention que pour ceux qui décident de sponsoriser leur publication, utiliser du Canva pour mettre trop de texte peut empêcher de booster correctement. Mais ça, je pense que madame va en parler. Ouais, la publicité. Alors, je vais parler un petit de Facebook un petit peu après, mais c'est vrai que lorsque vous boostez une publication sur Facebook et que vous avez un visuel, il ne faut pas que le texte fasse plus de 30% du visuel. Donc, il faut que sur Canva, vous mettiez une thématique simple avec un visuel derrière, par exemple. Et c'est dans le texte de votre publication que vous allez plus loin dans les explications, mais le visuel doit être un visuel et non pas que du texte. Ou on peut faire un visuel Canva avec du texte, mais à ce moment-là, il faut se dire qu'on ne va pas le booster derrière. Voilà, il faut s'adapter. canva.com. C'est gratuit et ça permet de faire beaucoup de choses. Alors là, c'était une surprise pour personne. La vidéo, incontournable. C'est une slide que j'ai prise d'une présentation de marketeur américain qui a été faite il n'y a pas très longtemps. La personne qui faisait la conférence était une des personnes référentes chez Facebook aux États-Unis. Et elle disait que sur Facebook, le format qu'il faut mettre en avant, c'est la vidéo. Et dans l'idéal, par rapport à vos contenus, elle devrait représenter 70% de vos contenus. Donc, si vous n'avez pas encore commencé la vidéo, il est temps de vous y mettre. Si vous en faites déjà, vous pouvez en faire plus. Voilà, 70% de vidéos, 20% de photos et des belles photos. Et 10% d'articles ou de liens. Là aussi, des articles que vous créez, on évite à nouveau le duplicate content, et des liens, favorisez les liens qui vont plutôt vers votre site que des liens qui vont trop sur des sites extérieurs. C'est-à-dire que déjà, si vous partagez un lien d'un article qui vous semble intéressant, pensez à ajouter un commentaire. Pourquoi vous partagez cet article ? Si vous partagez le lien sans rien mettre, l'algorithme n'aime pas. Il part du principe que si vous partagez, vous avez envie de donner de l'information. Donc, important de rajouter votre patte. Ça, c'est super important. Et puis, si vous faites des liens, souvent l'agent immobilier a tendance, lorsqu'il a un bien, à mettre directement le lien de son annonce depuis son site sur une publication. Alors à éviter aussi, ce serait bien que lorsque vous avez un nouveau bien, vous créez un nouveau texte, que vous téléchargiez des photos qui soient différentes de celles qui sont sur votre site, pour que ça soit une vraie publication unique et éventuellement qu'à la fin, pour en savoir plus, vous pouvez retrouver les informations sur notre site et là mettre le lien de l'annonce en bas de votre publication. Ça marche mieux en le faisant comme ça qu'en publiant directement le lien de l'annonce ou du portail sur lequel vous avez mis l'annonce. J'ai une question par rapport à ça. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux justement. Il vaut mieux faire un post en utilisant l'outil cliquable Facebook avec les 3-4 photos qui défilent, vous voyez, ou bien un post pure photo avec le texte, comme vous venez de le dire. Parce que Facebook a cette option d'avoir les 4-5 photos cliquables avec le lien vers le site. Justement. Alors, plus vous téléchargez de façon native, c'est-à-dire reprendre depuis votre ordinateur et de mettre des photos, si éventuellement même vous pouvez nommer différemment la photo quand vous la téléchargez avec éventuellement le nom de votre agence, la ville, voilà. Plus vous le faites de façon native, mieux c'est. Parce que là encore, c'est pour éviter le duplicate content. D'accord ? Donc il vaut mieux télécharger depuis son ordi les photos et d'en mettre plusieurs, pourquoi pas, sur une présentation et d'avoir un texte différent de votre texte de l'annonce. Ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en avant un point fort de la maison, admettons. Et que du coup, vous ne fassiez pas un descriptif total du bien, mais que vous ameniez la personne à s'intéresser au bien parce que la maison a un point fort qui vous semble être le point d'entrée intéressant pour aller plus loin dans l'information. Le but du jeu, là, étant encore de les ramener vers votre site pour que votre site ait de la visite. Ça, c'est important. La chose qu'on oublie souvent, c'est l'appel à l'action.
Ça, c'est important sur vos posts, quand vous êtes intentionnel, avoir un appel à l'action. Je ne sais pas si vous le faites de façon systématique, mais c'est important d'y penser pour prendre rendez-vous pour visiter, pour me retrouver, passer à l'agence et mettre l'adresse de l'agence. Ça, c'est à vous de voir aussi par rapport aux objectifs que vous vous mettez. Si vous voulez avoir une estimation de votre bien, n'hésitez pas à m'appeler, le numéro, par rapport au contenu, bien sûr, qu'il y a dans la publication que vous avez faite juste au-dessus. C'est souvent ce qu'on oublie. Donc voilà, pour résumer mon intervention, les 3 points essentiels à retenir. Avoir un objectif clair. Donc aller chercher de nouveaux contacts, avoir plus de visites sur son site, vendre en ligne un service. Là, c'est à vous d'être très clair. Vous pouvez travailler sur 1 ou 2 objectifs qui font que du coup, votre planning éditorial va être représentatif de ceux ou ces objectifs. Identifier sa cible. On n'est pas censé plaire à tout le monde sur Facebook ou ailleurs, sur Insta. Il est important de savoir à qui on parle, parce qu'on a envie d'attirer à soi les clients qui nous correspondent. Donc on sait leur parler quand on les rencontre. Donc il n'y a pas de raison qu'on fasse différemment au travers des réseaux sociaux. Le but du jeu pour vous, c'est de développer votre chiffre d'affaires. Et donc il faut aller chercher les clients dont vous avez besoin. Donc soyez spécifique aussi par rapport à ça. Et mettre en avant son expertise. Alors, le mot-clé, je dirais, c'est bénéfice client. Lorsque vous faites une publication, pensez à quel bénéfice client vous voulez mettre en avant. Voilà. Quel est votre point fort par rapport à tel service, par rapport à tel bien, et ne pas hésiter à leur parler en termes de bénéfice client. Là aussi, ce qui est important, c'est de ne pas dire on est les plus grands, les plus beaux, les plus forts, mais c'est de parler à votre cible pour qu'elle vienne à vous. Voilà, c'est ce que j'explique aussi pas mal sur le bouquin. Est-ce que par rapport à tout ça, vous avez des questions sur l'organisation, sur ces différents points-là? Et puis, je peux répondre aussi à vos questions. Je pense qu'on a un petit peu de temps. Je ne voulais pas que l'exposé soit trop long. Je voulais vous donner les grandes lignes pour aussi que ce soit un moment d'échange, si vous voulez qu'on prenne le temps. Par rapport à ce que vous faites, voilà, essayez de voir un petit peu le point à améliorer. Il y en a une là. Juste une chose, comment commencer? C'est tout ça. Mais est-ce qu'on peut avoir un coach qui vient nous tenir la main pour le démarrage? Parce que sinon, pour nous. Alors, le coach, ça peut être moi, mais il y en a d'autres. J'ai tout trouvé. D'ailleurs, le dernier slide, si tu veux avancer, il y a mes coordonnées, voilà. Le point principal, c'est de vous poser la question de qui vous êtes et qui sont vos clients. Franchement, quelquefois, je suis surprise quand je fais un accompagnement et que je dis, mais est-ce que tu as des statistiques sur tes dernières ventes? Qui sont les gens qui t'ont acheté une maison? Qui étaient tes acheteurs? Et quel profil? Ça correspond à quoi? Ils sont où? Sur quels réseaux sociaux? Est-ce que tu leur as posé la question? Et quelquefois, c'est des choses que vous ne savez pas parce que tout simplement, vous n'êtes pas posé la question. Vous avez des statistiques, servez-vous-en. Vous avez des CRM, vous avez des logiciels divers et variés. Pensez à regarder ça. Qui sont vos clients? Donc ça, c'est la première question. Lorsque je suis en entretien, quelles sont leurs questions? Et on fait une liste. Et toutes les questions sont bonnes. Il ne faut pas en virer une, toutes sont bonnes. Parce que ça correspond à une vraie angoisse quelquefois des clients. Au Rent, l'année dernière, il y avait une présentation qui avait été faite et en fait, dans la liste des questions les plus importantes, je crois qu'à 70%, quand ils avaient interrogé les vendeurs, c'était l'organisation des visites. Voilà, ça c'était problématique pour beaucoup de vendeurs. Eh bien, pourquoi ne pas expliquer comment vous organisez votre travail lorsque vous avez un bien et comment vous le travaillez lorsque vous faites des visites? Est-ce que vous préqualifiez les visites et comment est-ce que c'est par de la visite virtuelle, par exemple? Et du coup, les personnes qui viennent, elles ont déjà vu virtuellement le bien et ne viennent que pour confirmer une première impression. Et tout ça, ça va vous permettre d'avoir la confiance de votre audience en disant cette personne-là, elle a des services, elle est à notre écoute, elle comprend bien ce qu'on attend d'elle. Non, alors moi j'habite Libourne à côté de Saint-Émilion, Bordeaux, et je me déplace. Voilà, moi quand je travaille, je me déplace et je passe une journée avec vous.
Et pendant une journée, on fait le tour de tout. Et quand je repars, vous avez un planning, vous savez ce que vous avez à faire. Et après, j'ai un accompagnement qui continue sur 3 mois pour la mise en place. Voilà. Merci en tous les cas. Puis je suis là jusqu'à la fin de la convention si vous avez des questions.